A tout de suite, mais d'abord l'édito international d'Europe 1, Vincent Hervouet est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez, vous, sur l'attaque d'un convoi humanitaire des Nations Unies hier au Soudan. Oui, alors c'est curieux de parler du Soudan. La plupart des Français ne savent même pas où ça se trouve. C'est du moins ce que m'ont dit les confrères. Mais avec ce raisonnement, l'Ukraine n'aurait jamais été leur sujet de reportage préféré, car personne ne savait où situer le Donbass sur la carte. Et pareil avec l'autre thème obsédant de l'actualité étrangère, qui parlerait de Gaza si ce n'était pas Israël qui l'assiégeait. Le Soudan, donc, en vrac. Le pays du Nil bleu et du Nil blanc, le plus grand d'Afrique avant que le Sud fasse sécession, la charnière entre l'Afrique et le monde arabe, et depuis 3 ans, la guerre qui n'est pas vraiment civile puisqu'elle oppose militaires et paramilitaires. Elle a fait des dizaines de milliers de morts, 14 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés qui ont envahi les pays voisins. Elle a provoqué la famine et le choléra. C'est sûrement moins excitant que le Donbass ou Gaza, puisque les médias y restent indifférents. Effectivement, les organisations internationales et les humanitaires s'y impliquent, la preuve. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont envoyé de l'aide aux habitants d'El Fasher et aux camps de déplacés alentours. C'est la capitale régionale du Darfour, assiégée depuis 1 an par les paramilitaires. Les familles crèvent de faim. Ce n'est pas une image, ce n'est pas de la propagande. La famine tue dans le Darfour. À Port-Soudan, sur la mer Rouge, une quinzaine de camions a chargé du riz, du lait en poudre, des conserves, et le convoi a roulé sur près de 2000 kilomètres. Les belligérants étaient tenus évidemment à l'avance informés de l'itinéraire. Il était près du but, à Coma, la bien nommée, et soudain, les obus sont tombés, ou bien les drones kamikazes, on ne sait pas trop. Les camions ont été incendiés avec leur contenu et leurs chauffeurs. 5 morts, des blessés. Évidemment, militaires et paramilitaires s'accusent mutuellement, et comme les deux bombardent les civils et entravent l'aide humanitaire, les deux versions sont crédibles. Le secrétaire général de l'ONU a réclamé une enquête urgente. Il y a 1 semaine, il dénonçait déjà les bombardements meurtriers d'un hôpital à l'artillerie lourde par les paramilitaires. Si vous ajoutez à cela que les services de santé sont débordés désormais par l'afflux des malades atteints du choléra, comme dans la capitale Khartoum, vous réalisez qu'Antonio Guterres parle dans le vide. Quel est l'enjeu de cette guerre au Soudan, Vincent ? Eh bien, c'est la lutte à mort de 2 tueurs professionnels, le chef de l'armée régulière qui a fait un putsch il y a 4 ans, le général Al-Bourhan, et son ancien bras droit, Hamdi, le patron des paramilitaires qu'on appelait autrefois les Janjaouides. Ensemble, ils ont commis le premier génocide du 21e siècle au Darfour. Ils ont ensuite débarqué le tyran, le président Omar el-Béchir. Le peuple les a acclamés. Rapidement, ils ont fait un 2e putsch contre ces civils qui prenaient la révolution au sérieux. Et enfin, ils se sont entretués. L'un est soutenu par l'Égypte, l'autre par les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite arrose les 2 camps, la Chine les arme, l'Iran, la Russie, la Turquie, le Qatar, tous sont impliqués. Les 2 généraux ont mis à bas l'État, ils ont fait de Khartoum une ville fantôme et détruit les rares entreprises qui avaient résisté aux sanctions internationales. Les 2 savent que personne ne demandera de compte à celui qui l'emportera, que l'Occident s'en lave les mains, que la presse a mieux à faire, parce que, vous le savez, seule la souffrance des Gazaouis et des Ukrainiens mérite la une. Signature Europe 1, ainsi va le monde, ainsi vont les médias également. Vincent Hervouet, merci beaucoup Vincent.